Salut les filles! Alors aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo sur les produits que j'utilise sur mes cheveux et comment en fait j'apporte un peu du style à mes cheveux dans le moment de la coiffure et du séchage de cheveux. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'utilise en fait pour mes cheveux, mais avant ça je voudrais faire avec vous en fait une espèce de mise au point on va dire. Tout d'abord je me lave pas les cheveux tous les jours, j'essaye de me laver les cheveux une fois tous les 2 ou tous les 2-3 jours. Pourtant j'ai les cheveux très gras, mais en fait de se laver les cheveux tous les jours ça augmente en fait toutes les glandes sébacées que vous avez en fait sur la racine de vos cheveux, et tout simplement le mouvement en fait de frotter vos cheveux va exciter en fait ces glandes, et donc vous allez produire tout simplement plus de sébum, et donc vos cheveux vont regresser encore plus vite que ce qu'ils peuvent déjà regresser. Donc ensuite une chose aussi assez importante en fait quand vous vous lavez les cheveux, c'est de ne pas utiliser de l'eau trop chaude, parce que là pareil, l'eau très très chaude va venir exciter vos glandes sébacées et vous allez produire donc plus de sébum et avoir les cheveux plus gras plus vite. Je vous conseille de faire, si vous avez l'habitude par exemple de vous laver les cheveux tous les jours, ce que moi je faisais passer un moment, c'est que tout simplement j'ai profité en fait d'une période de vacances scolaires, une période pendant une semaine où là j'ai commencé en fait à me laver les cheveux une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, ce qui m'a permis en fait de commencer un rythme assez normal on va dire. Bon du coup je suis restée avec les cheveux sales chez moi pendant 2 jours, mais bon c'est pas grave, c'est à la maison, vaut mieux ça qu'au lycée ou à la fac ou au collège, c'est pas pour celles qui me regardent. Mais donc voilà. Donc ça c'est les 2 premiers conseils, c'est pas se laver les cheveux tous les jours et éviter aussi l'eau trop chaude quand vous vous lavez les cheveux. Ensuite évidemment, si vous avez les cheveux gras, utilisez un shampoing pour cheveux gras. Si vous avez les cheveux colorés, utilisez un shampoing pour cheveux colorés. Et si vous avez les cheveux colorés et gras, préférez l'utilisation d'un shampoing pour cheveux colorés. Parce que de toute façon en vous lavant les cheveux vous allez enlever l'excès de sébum sur vos cheveux, donc le gras du cheveu va partir, et c'est pas forcément parce qu'on utilise un shampoing pour cheveux gras que le cheveu regresse moins. Donc vaut mieux utiliser un shampoing pour cheveux colorés, ça préservera votre couleur qui est quand même un investissement on va dire, de se faire des couleurs chez le coiffeur tout ça, et en plus ça vous lavera les cheveux, donc vous avez les 2 bénéfices. Je vais commencer par les produits donc, que j'utilise pour me laver les cheveux. Donc j'avais déjà présenté dans ma vidéo des favoris du mois de janvier, donc c'est mon shampoing John Frieda, c'est le Brillance Brunette. Donc il est juste super génial ce shampoing, je l'adore. Ça donne du volume aux cheveux et ça relève en fait toute la couleur, ça révèle les sous-tons pour celles qui ont les cheveux naturellement bruns ou colorés. Il y a aussi donc pour les blondes. Donc voilà, moi j'utilise celui-ci, ça c'est chocolat et expresso pour les nuances de brun naturel, coloré ou méché, donc ça couvre vraiment tout ça. Donc je m'en fais 2 applications, donc je commence une première application qui va pas forcément beaucoup mousser, et la deuxième application vraiment là je vais vraiment à la racine de mes cheveux, je vais bien jusqu'au centre de ma tête, je soulève tous les cheveux parce qu'en plus j'ai une grosse masse de cheveux, donc faut bien que même les sous-sections en fait des cheveux soient vraiment bien mouillées. Donc le deuxième shampoing ça me sert vraiment à ça, à vraiment en fait laver vraiment l'intérieur de mon cheveu. Ensuite j'alterne en fait une fois sur 2 ces 2 produits. Donc celui-ci vous le connaissez déjà, j'en avais parlé dans ma vidéo sur la gamme Pantene Pro V, je l'utilise encore. Et celui-ci vous le connaissez aussi, j'en avais parlé dans ma vidéo des favoris du mois de janvier. Donc en fait ce que je fais c'est que j'en applique donc comme celui-ci, hein, c'est exactement le même principe, j'utilise exactement ces 2 produits de la même manière, sauf que j'utilise un soir celui-ci, je me lave les cheveux 2 jours après, j'utilise celui-ci, donc j'alterne en fait l'utilisation. Mais je fais exactement la même technique, c'est-à-dire que en fait je mets mes cheveux en queue de cheval en fait sous la douche. Donc ils ont été mouillés, lavés et rincés. J'applique mon après-shampoing, donc en fait ce sont 2 après-shampoings, des soins en fait, sur la section de la queue de cheval. Donc j'en applique là comme ceci, donc j'en applique bien ici sur les pointes, comme ça. Et ensuite pour tous ces cheveux là qui n'ont pas été recouverts d'après-shampoing, je viens allonger l'après-shampoing avec un peigne. Donc ça c'est un peigne Centaure, c'est le Progumi, voilà. Il y a un numéro, c'est le 334 861. Je sais pas si ça peut vous aider, enfin bon bref. Donc là en fait je vais venir brosser la mi-longueur de mes cheveux, donc la section de la queue de cheval sur laquelle j'ai mon après-shampoing. Je la brosse et au fur et à mesure je monte le brossage, ce qui va faire que je vais avoir de l'après-shampoing jusqu'aux racines, mais en petite dose, c'est-à-dire que ça va pas favoriser que mes cheveux regressent trop vite.
Ensuite je rince, donc là j'ai aucun nœud dans les cheveux, voilà, c'est le top. Et ensuite donc je passe au séchage de cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je l'ai pas avec moi, mais j'ai une serviette en fait qui est faite exprès pour ça. C'est-à-dire je mets mes cheveux vers l'avant de ma tête, je mets la serviette comme ça, je l'enroule et il y a en fait un bouton qui vient se clipser dans une encoche au dos de la tête. Et donc comme ça me fait tenir voilà, la serviette. Mais sinon, si elle est sale ou que je l'ai pas sur moi, j'utilise simplement une serviette de bain. Donc une petite comme celle-ci, je l'enroule autour de ma tête, je fais mon nœud. Donc voilà. Donc ça je fais ça quand je sors de la douche. Je laisse à peu près sécher comme ça à peu près 10 minutes. Donc en attendant je m'habille, je mets mes crèmes, je commence à faire mon maquillage. Enfin bon, ça dépend aussi de ce que j'ai à faire parce que très souvent je me lave le soir. Donc en général, voilà, je monte tout simplement en haut, regarder la télé ou quoi que ce soit. Donc voilà, prendre l'apéro quoi. Et ensuite, donc j'enlève la serviette et mes cheveux sont pratiquement, on va dire, secs, mais loin d'être secs. En fait, ils sont encore humides. Voilà, mais il n'y a plus l'eau qui coule des mèches à grande goutte. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence à me les sécher, tout simplement, tête vers le bas, pour donner du volume. C'est-à-dire que vraiment, je favorise au maximum le volume. Donc, je mets tous mes cheveux comme ça en bas et je sèche vraiment aux racines en décollant toutes les racines. Et donc, pour sécher, j'utilise le Calor Pro 2000. Donc c'est le Ionic. Donc à la base il y a un embout en fait ici, mais donc il s'est cassé, donc voilà. Donc il y a plusieurs vitesses, donc il y a ici 2 vitesses de séchage, donc là c'est très doucement, là c'est très très fort, et ensuite à côté vous avez la chaleur. Donc vous avez chaleur froide, tiède et très chaude, à pas utiliser parce que là vous vous cramez les cheveux. Et ensuite ici vous avez un bouton turbo. Ici le bouton turbo et là le bouton froid en fait pour vraiment faire du froid. Je mets mes cheveux vers l'avant et je sèche vraiment en racines, je décolle toutes les racines sur les côtés, derrière, voilà, enfin je décolle vraiment mes racines. Et quand je vois que mes cheveux sont à peu près secs mais qu'il manque encore du séchage, j'applique sur mes pointes ce sérum lissant bouclant de la marque Carrefour tout simplement. C'est un truc qui est vraiment pas cher du tout et en fait ça entretient vraiment vos pointes et ça donne à vos cheveux en fait un aspect plus long parce que vos pointes ne sont pas fourchues. Donc tout simplement ça donne à vos pointes un aspect plus long puisqu'elles finissent bien droites en fait. Donc je mets ça, j'en mets à peu près 2 pompes. Je le mets dans mes mains, toujours les cheveux vers l'avant. Hein. Je travaille sur mes pointes comme ça, j'en passe à l'intérieur de ma tête. Donc ça me lisse à les mi-longueur on va dire pour qu'elles paraissent plus longues, vous voyez quand même, j'ai les cheveux assez longs qui arrivent à peu près jusque là. Donc voilà. Ensuite je finis de sécher, mais cette fois-ci les cheveux normaux comme ça. Donc avec mon séchoir, je décolle bien toutes les racines, voilà, je stimule en fait bien la racine de mes cheveux pour qu'il y ait quand même du volume. Et ensuite ce que je fais c'est que je prends ma brosse, donc c'est une brosse Air Touch antistatique. Donc elle est un peu sale, pardon. Donc ce que je fais c'est que en fait je la passe dans mes cheveux donc comme ceci. Enfin hop, comme ceci, derrière mes cheveux et avec le séchoir, j'allonge comme ça au fur et à mesure et donc je fais ça. En fait c'est surtout pour mes pointes pour qu'elles finissent vraiment bien. Il arrive parfois de pas être contente du résultat, c'est-à-dire que j'estime que j'ai pas assez bien lissé ou que j'ai les cheveux, bon j'ai les cheveux très raides hein, à la base donc en général ça m'arrive très rarement. Mais voilà, j'estime que j'ai encore des petites fourches, que c'est pas... Enfin, ça me convient pas, c'est pas l'effet que je veux. À ce moment-là, je remets ce sérum sur cheveux secs, parce qu'on peut l'utiliser sur cheveux secs comme sur cheveux mouillés, donc c'est génial. Donc je remets ce sérum, j'en mets une pompe, je le passe dans mes doigts comme ça, je l'applique uniquement sur mes pointes, donc comme ceci, vraiment comme ça. Voilà. Ça sèche automatiquement, donc c'est hyper rapide. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise mon lisseur. Donc là, en fait, il est dans sa pochette, pour pas qu'il s'abîme trop. Je le garde à chaque fois là-dedans. Et ce qui est super pratique, en fait, c'est que c'est une pochette thermique. C'est-à-dire, vous pouvez en fait l'enfiler à l'intérieur alors qu'il est encore chaud, quoi. Donc plutôt que de le poser sur la table ou sur le lit, je l'enfile directement là-dedans, c'est super. Donc voilà, moi mon lisseur, c'est un lisseur Philips. C'est le Salon Straight and Curl. Donc voilà, c'est un Philips. Donc en fait, c'est des plaques en céramique parce que j'utilise que des plaques en céramique pour me servir de... Enfin, pour lisser mes cheveux. Et ce qui est pratique en fait, c'est que ces parties ici, donc vous voyez métalliques là, sont chaudes aussi. Donc pour faire les boucles, c'est très pratique puisque moi je fais mes boucles de 2 façons. Alors par contre, je n'ai jamais fait de tuto sur les boucles parce qu'il y en a plein YouTube. Et je me dis c'est une vidéo inutile parce que de toute façon...
vous avez toutes vu des vidéos comment se faire des boules avec un lisseur. Donc voilà, moi ma technique elle est exactement similaire aux autres, c'est-à-dire que je prends, je tourne et ensuite j'allonge, 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 j'allonge tout doucement et donc ça fait après une boucle. Voilà, bon, voilà. Ou alors avec ce fer là, ce qui est super pratique, c'est qu'en fait, vous faites comme ça et vous tournez votre cheveu à l'intérieur jusqu'à ce que la pointe en fait soit prise dedans. Voilà, puisque comme en fait ça ici ça chauffe, ça permet de boucler aussi en tournant plutôt qu'en restant fixe. Donc voilà. Mais bon, moi je m'en sers principalement en fait pour lisser mes pointes quand même. Donc en fait c'est pratique, vous avez le réglage de la chaleur en fait ici. Vous appuyez sur les boutons et là sur l'écran digital vous avez la chaleur et tout ça. Donc moi je vous conseille sur cheveux fins du 120 degrés, sur cheveux plutôt épais aller jusqu'à 150, 160 mais montez pas plus. Parce que moi en fait je me suis cramé les cheveux avec ça, que j'étais obligée de tout couper parce que avec tous les soins que j'y apportais, des produits encore plus riches que celui-ci qui est un produit très très riche, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise qu'une fois sur 2 voire une fois sur 3 suivant les périodes. Les cheveux ne revenaient pas du tout comme je voulais qu'ils reviennent, donc il a fallu que je les coupe. C'est horrible. Je m'en sers principalement donc pour lisser mes pointes. Et alors bizarrement sur moi l'effet du lisseur, ça me rend les cheveux gras. Alors je sais pas vous, mais moi je sais que quand je me lisse les cheveux, on va dire que à la fin de la journée c'est vraiment nécessaire que je me lave les cheveux quoi. J'ai les cheveux qui sont vraiment très très gras, beaucoup plus gras que si je les lissais pas quoi. Donc déjà j'ai tendance à avoir les cheveux gras depuis que j'ai 12-13 ans. Depuis ma puberté j'ai les cheveux gras, j'en ai 20, je viens d'en avoir 22, donc ça fait on va dire 10 ans que j'ai les cheveux gras. Et je m'en sors à peu près avec un shampoing sur 2. Mais voilà, quand j'utilise ça, je sais que le lendemain soir, il va falloir que je me relave les cheveux quoi. Des fois quand vous avez vraiment des pointes qui vous conviennent pas, c'est quand même assez pratique. Donc bon voilà, plutôt que d'utiliser une brosse que j'ai aussi, mais que j'ai pas sortie parce que vraiment j'utilise jamais, elle est au fond d'un placard dans ma salle de bain. Les brosses rondes et le séchoir et tire, voilà, ça me saoule. Donc je préfère ça, ça va plus vite. Et puis en plus je peux donner un effet un peu galbé, comme ça vers l'intérieur ou pas, enfin bon voilà. Donc c'est assez pratique. Donc voilà les filles, c'était ma vidéo donc pour vous montrer quels produits j'utilise pour mes cheveux et comment je les stylise entre guillemets. Donc voilà, vraiment moi mes seuls outils ce sont un séchoir et une brosse à cheveux tout simple. Évidemment je fais ça parce que j'ai les cheveux lisses. Vous avez les cheveux bouclés, ça marchera pas. Ça suffira pas quoi, il faudra la brosse et le lisseur et tout ça. Donc moi j'ai les cheveux vraiment lisses comme ça naturellement. Cependant un petit coup de brosse avec le peigne, avec le séchoir derrière, c'est pas superficiel. Personnellement je préfère l'effet en fait sur mes cheveux. Ça leur apporte de la brillance et puis voilà, c'est plus sympa. Les filles, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions à me poser sur votre texture de cheveux, sur n'importe quelle chose à trait aux cheveux ou à autre, maquillage ou quoi que ce soit évidemment, laissez-moi vos commentaires sur cette vidéo. Vous retrouverez cette vidéo sur mon blog, sur Facebook et sur Twitter. Donc pour le blog je viens de créer en fait une communauté de maquillage, donc si ça vous intéresse, participez à la communauté, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, ce qu'on appelle le sidebar je crois, donc dans la barre d'infos, donc il y a tout ce que vous avez besoin de savoir là-dessus. Je mets aussi en lien dans la barre d'infos ma revue sur les produits de la gamme Aqua Light de Pantene Pro V, puisque vous voyez j'utilise encore, j'ai juste changé le shampoing, mais j'utilise encore l'après-shampoing, et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut! Un séchoir, pardon, je perds mes mots. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus du tout ce que je disais. J'ai perdu le fil.